Un cheval faible a été rejeté lors d'une vente aux enchères très animée, où tout le monde recherchait le meilleur. Cependant, un humble agriculteur avec peu d'économie mais beaucoup de foi a décidé de tout risquer et de ramener chez lui l'animal dont personne ne voulait. Quelques heures plus tard, ce qui s'est passé a non seulement choqué l'agriculteur, mais a changé à jamais la vie de cet homme et de sa nouvelle partenaire. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour connaître le résultat de cette histoire émouvante et ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. La place de la ville était pleine de monde. C'était le jour de la vente aux enchères annuelle des chevaux, un événement attendu par les agriculteurs et les commerçants cherchant à acquérir les meilleurs spécimens pour le travail ou la compétition. Les conversations étaient vives, les visages attendaient et les animaux hennissaient à leur tour dans le grand enclos improvisé. Adam était là, debout dans un coin, observant silencieusement. Ce n'était pas un homme qui se démarquait de la foule, il portait des vêtements usés et emportait dans ses poches le peu qu'il avait économisé depuis des mois. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais. Je savais que je ne pouvais pas rivaliser avec les gros acheteurs, mais je voulais essayer de trouver quelque chose de valable. Puis il l'a vu. Parmi les chevaux majestueux, aux muscles marqués et aux postures imposantes, il y en avait un qui tenait à peine debout, aux côtes apparentes et à l'air fatigué. Le cheval ne semblait pas à sa place. Personne ne l'a regardé, personne n'a posé de questions sur lui. Pour tout le monde, c'était une perte d'espace. Celui-là ne vaut pas ce qu'il en coûte pour le nourrir pendant une journée, commentait un homme avec un rire méprisant en passant près de l'animal. Mais Adam ne pouvait pas le quitter des yeux. Il y avait quelque chose dans le regard du cheval, un mélange de résignation et de lutte qui le fit s'arrêter. C'était comme si l'animal savait qu'il n'avait pas d'avenir là-bas, mais s'accrochait toujours à un espoir silencieux. « Celui-là vous intéresse ?» demanda le commissaire-priseur, visiblement incrédule. « Combien ça coûte ?» Adam a répondu sans hésitation. L'homme a ri. « Je te le laisse pour presque rien, personne d'autre n'en veut. » Adam fouilla dans ses poches, comptant soigneusement chaque centime. Je n'avais pas grand-chose, mais je savais que je pouvais couvrir le prix. Alors qu'il remettait l'argent, il a entendu des rires de la part de certains spectateurs. Ce pauvre type a pris le cheval, a déclaré l'un d'eux. Vous allez dépenser plus pour l'enterrer que pour le nourrir, a ajouté un autre, provoquant des rires. Adam n'a pas répondu. Il prit la corde qui retenait le cheval et commença à marcher avec elle hors de la place. L'animal, bien que faible, le suivit sans résistance, comme s'il comprenait que, pour la première fois, quelqu'un lui donnait une chance. Le retour à sa petite ferme fut lent. Adam s'est arrêté plusieurs fois pour permettre au cheval de se reposer. Il savait que sa décision ne serait pas bien accueillie chez lui. Son épouse, Martha, avait déjà clairement fait comprendre que leur priorité était différente et que leur plus jeune fils, Pedro, ne comprendrait probablement pas pourquoi ils avaient dépensé de l'argent pour un animal qui semblait sans avenir. Quand ils arrivèrent, Martha sortit dans la cour, fronçant les sourcils en voyant le cheval. « Qu'est-ce que c'est, Adam ? » « C'est là que sont passées nos économies, demanda-t-il avec un mélange de frustration et d'inquiétude. « C'est plus qu'un cheval, Martha. Cet animal a besoin d'une chance, et je vais lui en donner une, répondit fermement Adam. Et nous ? Qui va nous donner une chance, répondit-elle avant de se retourner et de retourner à la maison, laissant Adam seul avec le cheval. Pedro s'approcha, curieux, regardant l'animal avec des yeux pleins de questions. Comment s'appelle-t-il, papa ? A-t-il finalement demandé. Adam caressa doucement l'encolure du cheval qui tremblait sous sa main. Éclair, dit-il, comme si le nom attendait d'être prononcé. Pedro sourit, sans rien dire d'autre. Adam savait qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que tout le monde comprenne sa décision, mais il était convaincu qu'il avait fait la bonne chose. Cette nuit-là, pendant que la ville dormait, Adam se rendit à l'écurie de fortune qu'il avait préparée pour Lightning. Il y plaça du foin sec et un seau d'eau fraîche. Il observait le cheval qui mangeait lentement, comme s'il n'était pas habitué à ce qu'on s'occupe de lui. « Je ne sais pas comment, mais je vais t'en sortir, » lui murmura Adam. « Toi et moi allons leur prouver qu'ils ont tort. » Lightning releva la tête un instant,
ses yeux rencontrant ceux d'Adam. Ce n'était pas un cheval fort ou imposant, mais il y avait quelque chose dans son regard qui donnait à Adam la certitude qu'il avait pris la bonne décision. C'est ainsi que, dans une humble ferme et entourée de doutes, commença l'histoire d'un homme et d'un cheval que personne ne croyait capable d'accomplir quoi que ce soit. L'aube apportait avec elle une douce brume qui enveloppait la petite ferme. Adam s'est réveillé plus tôt que d'habitude, poussé par l'agitation. Sans perdre de temps, il se dirigea vers l'écurie de fortune où se reposait désormais Lightning. Lorsqu'il ouvrit la porte, il trouva le cheval debout, même si sa silhouette fragile indiquait clairement que la guérison serait lente et compliquée. « Bonjour, mon ami, as-tu bien dormi ?» dit-il en s'approchant prudemment. Lightning releva la tête, mais ses yeux reflétaient un mélange de fatigue et de méfiance. Adam plaça une poignée de foin frais devant lui, ainsi qu'un seau d'eau. Le cheval hésita un instant avant de commencer à manger, comme s'il ne se sentait toujours pas totalement en sécurité dans sa nouvelle maison. Dans la cuisine, Martha observait Adam depuis la fenêtre pendant qu'il nourrissait le cheval. Son froncement de sourcils montrait son inquiétude. Quand Adam revint chercher du foin, elle ne put se taire. « Adam, je comprends que tu as bon cœur, mais penses-tu vraiment que cela en vaut la peine ? Ce cheval est plus près de mourir que d'être utile à quoi que ce soit, dit-il en croisant les bras. Adam soupira et posa le foin sur la table. Martha, je sais que ce n'est pas logique, mais je pense qu'il mérite cette opportunité, tout comme nous avons mérité la nôtre. Et s'il ne survit pas, cet argent aurait pu être utilisé pour le toit ou pour acheter plus de semences. Nous avons déjà assez de problèmes sans en ajouter un de plus, a répondu Martha, avec le ton de quelqu'un qui veut protéger le peu qu'il a. Adam la regarda fermement mais sans élever la voix. Si je n'essaie pas, je ne saurai jamais ce qu'il pourrait accomplir. Je promets que je ne laisserai pas cela nous blesser. Sans en dire plus, Martha secoua la tête et se remit à faire la vaisselle, indiquant clairement qu'elle n'était pas convaincue. Adam comprenait ses doutes, mais il n'allait pas abandonner si facilement. De retour à l'écurie, Adam examina Lightning de plus près. Ses côtes dépassaient sous sa fourrure terne et ses pattes fines tremblaient à chaque mouvement. Non seulement c'était un animal physiquement affaibli, il semblait avoir perdu tout espoir en ceux qui auraient dû prendre soin de lui. Adam savait qu'il devait partir de l'essentiel, une nourriture constante, du repos et de la patience. Les jours suivants furent épuisants. Adam a passé des heures à s'occuper du cheval, à ajuster l'écurie pour la rendre plus confortable et à trouver des moyens de lui donner une alimentation plus nutritive avec le peu dont il disposait. Pendant qu'il travaillait, il parlait à Lightning comme s'il était un ami. « Ne t'inquiète pas, mon pote, nous allons nous en sortir. Fais-moi confiance, nous prouverons que tout le monde a tort. » Bien qu'Adam ait déployé tous ses efforts, les rumeurs ne tardèrent pas à se répandre dans toute la ville. Dans la taverne, où les voisins se réunissaient la nuit, les moqueries de sa décision étaient devenues monnaie courante. « Vous avez vu le pauvre Adam, il a acheté ce sac d'os et pense pouvoir en faire un cheval de trait, » a déclaré l'un d'eux, provoquant des rires. Avec cet argent, il aurait mieux valu réparer le toit de sa maison. Et si maintenant il n'a pas de quoi manger, a ajouté un autre d'un ton moqueur. Martha, en entendant ces commentaires, sentit son inquiétude grandir. Cette nuit-là, alors qu'Adam dînait en silence, elle ne put s'empêcher de le confronter à nouveau. « Tu sais ce qu'on dit de toi en ville ? Que tu es devenu fou, que tu as gaspillé notre argent. Et peut-être qu'ils ont raison. Que allons-nous faire si ça ne marche pas ? » demanda-t-il, essayant de contenir sa frustration. Adam posa sa fourchette et leva les yeux vers sa femme. « Je me fiche de ce qu'ils disent, Martha. Ils ne savent pas ce que nous traversons. Ce cheval mérite une chance, et moi aussi. Si j'échoue, ce sera mon fardeau, pas le leur. » Les paroles d'Adam étaient fermes, mais pas agressives. Martha ne répondit pas, mais son silence montrait clairement qu'elle n'était toujours pas convaincue. Au fil du temps, Rayo a commencé à montrer de petits progrès. Ses pas n'étaient plus aussi hésitants, et son regard, bien qu'encore fatigué, semblait reprendre un peu de sa force.
Adam ne pouvait s'empêcher de sourire à chaque fois qu'il remarquait un signe d'amélioration. Un après-midi, alors que Rayo promenait Rayo dans la ferme, un voisin s'est arrêté à la clôture pour les surveiller. Animal pensait qu'il serait mort maintenant, dit-il avec un rire sarcastique. Adam regarda l'homme un moment avant de répondre, tu sais quoi, si tu penses que c'est parce que tu n'as jamais vu de quoi est capable quelqu'un qui se bat pour vivre. Le voisin haussa les épaules et s'éloigna, mais Adam n'en fut pas affecté. Je savais qu'il y avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois, j'avais l'impression qu'ils allaient de l'avant. Cette nuit-là, assis à côté de Lightning, Adam lui caressa la tête et murmura, je ne sais pas comment, mais ensemble nous y arriverons, vous avez ma parole. Lightning, comme s'il comprenait, bougea légèrement ses oreilles avant de fermer les yeux, faisant pleinement confiance à son nouveau propriétaire. L'aube apportait avec elle un air frais qui s'infiltrait par les fissures de la petite écurie. Adam était déjà debout, vérifiant soigneusement les jambes de Lightning, tandis que le cheval prenait son petit déjeuner avec plus d'énergie que les jours précédents. Même si les progrès étaient lents, chaque petit changement remplissait Adam de détermination. Écoute, Lightning, tu ne trembles plus tellement. Tu le fais, mon pote, dit-il en caressant doucement son cou. Le cheval releva la tête et, l'espace d'un instant, ses yeux semblaient refléter quelque chose de plus que de la fatigue, une étincelle de confiance commençait à émerger. Ce jour-là, Adam a décidé de faire sortir Rayo de la ferme pour la première fois depuis qu'il l'avait acheté. Je voulais tester jusqu'où il pouvait marcher et lui permettre de se déplacer plus librement pendant que je le guidais le long du chemin entourant son terrain. Quelques voisins commencèrent à apparaître, curieux comme toujours. Regardez, voilà le héros avec son cheval miraculeux, a crié l'un d'eux depuis sa terrasse, provoquant les rires des voisins. Adam inspira profondément, ignorant les moqueries, mais Martha, qui regardait depuis la porte de la maison, ne put s'empêcher de se sentir agacée. Adam, combien de temps vas-tu continuer à t'exposer à ces humiliations? Tu n'as plus besoin de problème avec les voisins, lui dit-elle à son retour. Je me fiche de ce qu'ils disent, Martha. Ils ne comprennent pas ce que nous faisons ici. Je n'ai pas besoin qu'ils croient. Il suffit que Rayo et moi le fassions, répondit-elle en relâchant les rênes et en aidant le cheval à s'installer dans son espace. Martha le regardait en silence. Même si elle n'était toujours pas tout à fait d'accord, quelque chose dans la fermeté d'Adam la faisait se demander s'il avait peut-être raison. Les jours se sont transformés en semaines et Adam a continué à consacrer chaque moment libre à prendre soin et à entraîner Lightning. Il lui a appris à marcher sur de plus longues distances et à porter de petits poids, en commençant par une simple couverture enroulée autour de son dos. Même si les premières séances ont été difficiles, le cheval a commencé à répondre aux ordres avec plus de confiance. Un après-midi, Pedro, le plus jeune fils d'Adam, est venu alors qu'il travaillait avec Lightning. Le garçon, qui observait son père en silence depuis des jours, parla finalement, « Papa, tu penses que Lightning peut être un cheval fort comme les voisins ?» demanda-t-il avec des yeux pleins de curiosité. Adam sourit et s'accroupit pour être à la hauteur de son fils. « Je ne sais pas s'il sera comme eux, mais je sais que Rayo a quelque chose de spécial. Ce n'est pas seulement une question de force, il s'agit aussi d'avoir du cœur, et il en a beaucoup. » Pedro hocha la tête, satisfait de la réponse et demanda de l'aide pour la formation. Même s'il était petit, son enthousiasme remplit de joie Adam, qui vit dans cet instant le signe qu'il n'était pas complètement seul dans son combat. Pendant ce temps, les railleries des voisins commençaient à s'atténuer. Même si certains continuaient à considérer Adam avec scepticisme, d'autres remarquèrent les progrès de Lightning et se demandèrent si, après tout ce pauvre homme et son cheval faible, il pourrait réaliser quelque chose d'extraordinaire. Un jour, alors qu'Adam promenait Lightning à travers la ville, un homme plus âgé qui travaillait dans la forge l'a arrêté. « Eh, Adam, je t'ai regardé prendre soin de ce cheval. Je dois admettre qu'il a meilleure mine que la dernière fois que je l'ai vu. Pourquoi n'amènerais-tu pas Lightning dans mon magasin? Je peux vérifier ses fers à cheval, peut-être que cela l'aidera à mieux marcher. » Adam, surpris par l'offre, emmena Lightning avec gratitude chez le forgeron, où l'homme travaillait patiemment, ajustant chaque fer à cheval avec précision.
Ce n'est pas grand-chose, mais cela devrait vous donner un peu plus de stabilité. J'espère que cela vous aidera, dit le forgeron après avoir terminé. Merci, vraiment, merci. Cela signifie beaucoup pour nous, a répondu Adam, ému par ce geste. Cette nuit-là, alors qu'Adam ouvrait les nouvelles serrures de Lightning, Martha s'approcha de l'écurie. Pendant quelques secondes, elle regarda en silence son mari caresser le cheval, lui murmurant des mots d'encouragement. On dirait que quelqu'un a enfin commencé à croire en toi, commenta-t-il en croisant les bras. Adam leva les yeux et lui sourit. Il suffit d'une étincelle pour allumer un feu, Martha. C'est une question de temps. Elle soupira et, même si elle ne le dit pas à voix haute, elle commença à voir quelque chose dans Lightning qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, une sorte de reflet de la ténacité d'Adam, une force qui ne pouvait pas être mesurée en muscles, mais qu'il était impossible d'ignorer. Chaque jour qui passait, Lightning continuait de prouver que la décision d'Adam n'était pas une erreur. Même si le chemin était encore incertain, la petite lueur d'espoir née ce jour-là lors de la vente aux enchères a continué de grandir, illuminant non seulement la vie d'Adam et de sa famille, mais aussi les regards curieux de ceux qui s'étaient moqués de lui auparavant. Le soleil était à peine levé qu'Adam commençait sa routine quotidienne. Il remplit un seau d'eau fraîche et transporta de l'avoine jusqu'à l'écurie. En entrant, Rayo releva la tête, le regard plus vif que les jours précédents. Même si les progrès étaient évidents, Adam savait qu'il restait encore beaucoup à faire. « Bonjour, mon ami. Nous allons travailler un peu plus dur aujourd'hui, d'accord ?» dit-il en caressant l'encolure du cheval. Lightning renifla doucement, comme s'il comprenait les paroles d'Adam. Ce lien, bien que simple, a donné à l'agriculteur la force de continuer, même lorsque les critiques extérieures ne se sont pas arrêtées. Dans la ville, les moqueries s'étaient transformées en commentaires plus sérieux. Les voisins, bien que moins virulents dans leurs critiques, sont restés sceptiques quant à l'avenir de Rayo. Ce matin-là, Adam s'est arrêté au magasin local pour acheter de l'avoine supplémentaire pour le cheval. En attendant son tour, il entendit deux hommes parler en ligne. Cet Adam doit être fou. Que pense-t-il faire avec ce cheval? Ce n'est rien de plus qu'une dépense inutile, dit l'un d'eux sans se rendre compte qu'Adam était à proximité. Peut-être qu'il cherche juste à attirer l'attention. Si vous me le demandez, je devrais arrêter avant de perdre encore de l'argent, répondit l'autre. Adam prit une profonde inspiration, contrôlant son envie de répondre. Cela ne servait à rien de dépenser de l'énergie pour convaincre ceux qui ne voulaient pas comprendre. Il prit son achat et quitta le magasin sans se retourner, mais les mots lui pesaient toujours sur l'esprit. De retour à la ferme, Martha l'attendait à l'entrée. Son expression n'était pas fâchée, mais inquiète. « Combien de temps vas-tu ignorer ce que les gens disent, Adam ? Ils commencent à nous regarder comme si nous étions une blague. Je ne peux m'empêcher de penser qu'ils ont peut-être raison. » Adam posa les sacs par terre et la regarda attentivement. « Martha, qu'importe ce qu'ils disent. Je ne fais pas ça pour eux, je fais ça parce que j'y crois. Et si je n'y crois pas, personne d'autre ne le fera. » Martha croisa les bras, essayant de trouver une réponse. Finalement, il soupira et se retourna pour entrer dans la maison. Adam resta silencieux un moment avant de porter les sacs dans l'écurie. Cet après-midi-là, il décide de travailler des exercices de résistance avec Rayo. Il attacha un petit poids au dos du cheval, quelque chose d'assez léger pour ne pas le blesser, mais pour l'aider à renforcer ses muscles. Au début, Lightning semblait mal à l'aise, mais avec de la patience, Adam le fit traverser le terrain. « C'est ça, mon pote. Un pas à la fois, tu le fais bien, lui dit-elle, l'encourageant à continuer. Pedro, qui regardait depuis la clôture, a décidé de se joindre à nous. Il sauta sur le terrain et courut aux côtés de Lightning, imitant les mouvements du cheval. « Écoute, papa, j'aide Lightning à s'entraîner », a-t-il crié avec enthousiasme. Adam ne put s'empêcher de sourire. L'énergie de son fils lui rappelait que, même au milieu des difficultés, il y avait des moments de joie qui en valaient la peine. Cependant, tout le monde ne partageait pas cet enthousiasme. Un des voisins,
voyant l'entraînement, s'approcha avec un sourire moqueur. Alors maintenant tu l'entraînes pour la course, ou tu veux juste qu'il soit assez fort pour supporter le fardeau de tes problèmes? Dit-il d'un ton sarcastique. Adam le regarda sans perdre son calme. Je l'entraîne parce que je crois en lui, et c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais. Le voisin haussa les épaules et s'éloigna. Mais Pedro, qui avait entendu le commentaire, ne pouvait contenir sa frustration. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas nous laisser tranquilles, papa? Demanda-t-il avec une boule dans la gorge. Adam s'accroupit à la hauteur de son fils et posa une main sur son épaule. Parce que parfois, quand les gens ne comprennent pas ce que l'on fait, ils préfèrent critiquer plutôt que d'apprendre. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous sachions pourquoi nous le faisons. Pedro hocha la tête, s'essuyant les yeux, et courut vers Lightning, déterminé à ne pas laisser les paroles des autres l'atteindre. Cette nuit-là, pendant qu'Adam vérifiait les pattes de Lightning, Martha s'approcha de l'écurie. Au début, elle ne dit rien, se contentant de regarder son mari s'occuper du cheval avec une infinie patience. « Le cheval peut-il changer quelque chose ?» demanda finement Adam. Adam leva les yeux, le regard rempli de détermination. « Je ne sais pas si cela va changer quelque chose pour les autres, Martha, mais c'est déjà le cas pour moi. » Elle ne répondit pas, mais pour la première fois depuis longtemps, elle commença à voir ce qu'Adam avait vu. Pas seulement un cheval maigre et faible, mais une opportunité, une étincelle d'espoir qui refusait de s'éteindre. Et ainsi, tandis que le monde continuait à douter, Adam et Lightning ont continué leur chemin, étape par étape, convaincus que chaque effort en vaudrait la peine. Le petit matin apportait un air froid qui poussa Adam à s'emmitoufler plus que d'habitude avant de sortir à l'écurie. Les journées avaient été dures, mais chaque matin je trouvais des raisons de continuer. Ouvrant la porte, il aperçut Lightning qui l'attendait, les oreilles dressées et sa posture un peu plus ferme que la semaine précédente. « Bonjour, partenaire, nous allons travailler plus dur aujourd'hui, mais je vous promets que cela en vaudra la peine, » dit-il en caressant l'encolure du cheval. Lightning répondit par un léger reniflement, comme s'il comprenait les paroles d'Adam. Ce petit geste lui a donné de la force. Il savait que le chemin était long, mais chaque signe de progrès le remplissait d'espoir. Ce jour-là, Adam a décidé d'emmener Lightning sur un terrain plus grand pour s'entraîner. Il a placé une couverture légère sur son dos, ce qu'il faisait depuis quelques jours pour habituer le cheval à porter du poids. Même si au début Rayo a montré un certain inconfort, il a semblé s'adapter de mieux en mieux. Alors qu'il marchait à travers le champ, Pedro est apparu en courant hors de la maison. « Papa, puis-je t'aider aujourd'hui? Je veux voir si Lightning peut courir un peu, » dit-il avec un large sourire. Adam ne pouvait s'empêcher de sourire aussi. L'énergie de Pedro lui a rappelé pourquoi il faisait tout cela, non seulement pour le cheval, mais aussi pour enseigner à son fils la valeur de l'effort et de la persévérance. Bien sûr, mais souviens-toi que nous ne pouvons pas forcer les choses, chaque chose a son rythme, mon fils. Pedro marchait avec son père et Rayo, en lui tapotant le dos de temps en temps. Le cheval, bien qu'encore faible, semblait apprécier la compagnie. Adam a décidé d'essayer quelque chose de nouveau ce jour-là, lâcher les rênes et laisser Lightning marcher seul, guidé uniquement par sa confiance en elle. Le cheval fit d'abord quelques pas hésitants, mais commença bientôt à bouger avec plus de confiance. Pierre applaudit. « Écoute, papa. C'est Lightning qui le fait, » cria-t-il en courant vers le cheval. Adam regardait en silence, ressentant un mélange de fierté et d'excitation. Cela avait été une lutte constante, mais des moments comme celui-ci lui confirmaient qu'il était sur la bonne voie. Pendant ce temps, dans la ville, les choses commençaient à changer. Même s'il y avait encore ceux qui se moquaient d'Adam, d'autres commençaient à remarquer les progrès de Lightning. Un homme qui avait été l'un des principaux critiques d'Adam s'est approché de lui alors qu'il promenait son cheval le long de la route principale. « Adam, je dois admettre que je ne pensais pas que cet animal survivrait aussi longtemps. Il a l'air mieux que ce à quoi je m'attendais, » dit-il d'un ton moins moqueur que d'habitude. Adam hocha simplement la tête sans s'arrêter de marcher.
La foudre a plus de force que tout le monde ne le pensait. Nous avions juste besoin que quelqu'un le voie, répondit-il sans s'arrêter. L'homme resta silencieux un moment avant de rentrer chez lui. Même s'il ne voulait pas l'admettre à voix haute, quelque chose dans le ton d'Adam le faisait réfléchir. Cet après-midi-là, alors qu'Adam travaillait avec Rayo, un jeune voisin, Joaquin, s'est approché de l'écurie. Contrairement à d'autres, Joaquin a toujours montré une certaine curiosité pour le travail d'Adam, même s'il ne l'a jamais dit directement. Et Adam, j'ai regardé comment tu entraînes ce cheval. Je ne connais pas grand-chose aux animaux, mais tu sembles savoir ce que tu fais. Si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. Peut-être que je peux te donner un coup de main de temps en temps, dit-il en se grattant la tête. Adam le regarda avec surprise, mais reconnaissant. Merci Joaquin. Je ne dirai pas non. Une paire de mains supplémentaires est toujours utile. Cette simple conversation a marqué un petit changement. Pour la première fois, Adam sentit qu'il n'était pas complètement seul dans son combat. Même si Joaquin n'était pas un expert, sa volonté d'aider signifiait beaucoup. Le soir, après une longue journée, Adam s'assit sur une vieille chaise près de l'écurie. Martha est venue avec une tasse de thé chaud, ce qu'elle ne faisait pas habituellement. J'ai vu Joaquin ici aujourd'hui. On dirait que quelqu'un d'autre commence à croire en toi, dit-elle en lui tendant la coupe. Adam but une gorgée et hocha la tête. C'est un début. Martha, parfois il suffit que quelqu'un d'autre voie ce que tu vois. Elle resta silencieuse quelques instants avant de s'asseoir à côté de lui. Adam, je ne sais pas si ce cheval va changer nos vies, mais je commence à réaliser qu'il t'a déjà changé. Je ne t'ai jamais vu aussi déterminé. Il sourit en regardant vers l'écurie où se reposait Lightning. Il me rappelle qu'avec des efforts et de la patience, tout peut s'améliorer. Et pas seulement pour lui, mais aussi pour nous. Cette nuit-là, alors que le vent bruissait dans les arbres, Adam s'autorisa à rêver à ce que l'avenir pourrait lui apporter. Il ne savait pas jusqu'où Lightning et lui iraient, mais il était sûr que chaque pas qu'ils faisaient ensemble était une victoire qui, petit à petit, commençait à inspirer ceux qui auparavant ne voyaient que l'échec. À l'aube, Adam était déjà debout, vérifiant l'écurie. Les progrès avec le Rayo étaient devenus sa plus grande motivation. Même si les progrès étaient lents, chaque jour marquait une petite victoire. Ce matin-là, alors qu'il mettait de l'eau fraîche et de l'avoine dans la gamelle du cheval, il remarqua que Lightning le regardait avec plus d'assurance. « Nous allons essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui, mon pote. Voyons jusqu'où tu peux aller, dit-il en caressant l'encolure du cheval. Lightning renifla doucement comme s'il répondait aux encouragements d'Adam. Après le petit déjeuner, Adam prépara Lightning pour une promenade plus longue. Il décide de l'emmener sur les hauteurs proches de la ferme, où le chemin est plus irrégulier. Son objectif était que Lightning commence à renforcer ses jambes et à gagner en résistance. Pendant qu'il le guidait, Pedro apparut en courant, comme c'était devenu l'habitude. « Papa, puis-je venir avec toi et Lightning ? Je veux l'aider à gravir la colline, demanda-t-il presque à bout de souffle. Adam sourit et hocha la tête. « Bien sûr, mon fils, mais souviens-toi, Lightning doit y aller doucement. Nous n'allons pas le précipiter. » Le garçon prit la corde avec précaution, marchant aux côtés du cheval comme s'il était un expert. Adam les regardait avec fierté. Pedro apprenait non seulement comment prendre soin d'un animal, mais aussi la valeur de la patience et de la persévérance. La montée de la colline fut plus compliquée que prévu. À mi-chemin, Lightning commença à montrer des signes de fatigue, s'arrêtant et respirant lourdement. Pedro regarda son père avec inquiétude. « Papa, tu penses que Lightning peut le faire ? Il est très fatigué. » Adam s'agenouilla à côté du cheval, vérifiant ses pattes pour s'assurer qu'il n'était pas blessé. Puis il regarda Pedro et sourit. « Oui, tu peux, mon fils. Tu as juste besoin d'un moment pour reprendre ton souffle. Nous avons tous besoin de repos de temps en temps, n'est-ce pas ?» Pedro hocha la tête et ensemble ils attendirent patiemment jusqu'à ce que Rayo soit prêt à continuer. Le cheval, toujours fatigué,
se remit à marcher, guidé par la voix calme d'Adam. C'est ça, mon pote. Une étape à la fois. Tu peux le faire. Lorsqu'ils atteignirent finalement le sommet de la colline, Pedro sauta de joie, célébrant l'effort de Lightning. Il l'a fait, papa. Je savais qu'il pouvait le faire. Cria-t-il en serrant son père dans ses bras. Adam caressa le cou de Lightning, qui secoua la tête comme s'il partageait le triomphe. Aujourd'hui, c'était une colline, demain ce sera quelque chose de plus grand. Mais l'important est que ça ne s'est jamais arrêté, a déclaré Adam, plus pour lui-même que pour n'importe qui d'autre. De retour à la ferme, pendant qu'Adam s'occupait de Rayo, des voisins passèrent. Bien qu'ils n'aient rien dit, leur regard curieux était la preuve qu'ils commençaient à remarquer le changement chez le cheval. L'un d'eux, Joaquin, qui avait récemment proposé son aide, s'est arrêté et s'est approché de l'écurie. Adam, j'ai vu comment tu as porté Lightning jusqu'au sommet de la colline. C'est impressionnant de voir à quel point il s'est amélioré. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour t'entraîner, fais-le-moi savoir. J'ai des cordes et des poids que tu pourrais utiliser, proposa-t-il sincèrement. Adam le regarda reconnaissant pour ce geste. Merci, Joaquin. Ce serait très utile. Ce chemin est plus facile avec des amis. Le jeune homme sourit et promit de revenir le lendemain avec le matériel. Même si ce n'était pas grand-chose, pour Adam, cela représentait un pas de plus vers le soutien dont il avait désespérément besoin. Cependant, tous les commentaires n'étaient pas positifs. Cet après-midi-là, alors qu'Adam emmenait Lightning à la rivière pour le rafraîchir, un homme plus âgé qui passait par là a fait un commentaire sarcastique. « Penses-tu vraiment que ce cheval fera jamais quelque chose ? Il y a de bien meilleurs chevaux en ville. Tu perds juste ton temps. » Adam s'arrêta, regardant l'homme calmement. « Je ne sais pas s'il deviendra le meilleur cheval, mais je sais qu'il a quelque chose que beaucoup n'ont pas, l'envie de se battre. Et cela me suffit. » L'homme renifla et s'éloigna, mais Pedro, qui avait tout entendu, regarda son père avec admiration. « Papa, tu sais toujours quoi dire, peu importe ce qu'il pense, n'est-ce pas ?» Adam sourit et posa une main sur l'épaule de son fils. « Non, mon fils. La seule chose qui compte, c'est ce que nous savons, et nous savons que Lightning peut le faire. » Cette nuit-là, alors que Lightning se reposait dans son écurie, Adam réfléchit à tout ce qu'ils avaient surmonté. Les obstacles étaient nombreux, mais chaque pas, chaque petite réussite le rapprochait de son objectif. Il ne s'agissait pas seulement de prouver aux autres que Lightning avait de la valeur, il s'agissait de se le prouver à lui-même. Martha le trouva assis à côté de l'écurie, avec une expression sereine mais déterminée. « Aujourd'hui, j'ai vu comment tu as porté Lightning jusqu'au sommet de la colline. On dirait que tu accomplis quelque chose auquel personne ne s'attendait, » dit-il en croisant les bras. Adam la regarda et hocha la tête. « Ce n'est que le début, mais chaque jour, je suis plus sûr que c'est destiné à quelque chose de grand. » Martha ne répondit pas, mais pour la première fois depuis des semaines, elle sourit légèrement. Peut-être pensait-il qu'Adam avait raison. Alors que la nuit enveloppait la ferme, Adam caressa la tête de Lightning une dernière fois avant de s'endormir. « Nous nous rapprochons, mon ami. Pas à pas, nous y arrivons. » La journée a commencé par le chant des coqs, marquant le début d'une nouvelle journée à la ferme. Adam se rendit à l'écurie avec un mélange d'enthousiasme et de responsabilité. Il avait prévu une séance d'entraînement différente pour Lightning. Je savais que chaque nouvel exercice était un défi, mais aussi une opportunité de montrer le chemin parcouru. Aujourd'hui, mon pote, nous allons essayer de courir un peu, mais ne t'inquiète pas, nous allons y aller doucement. Nous ferons juste ce que tu peux, dit-il en caressant la tête du cheval. Lightning renifla doucement, comme s'il comprenait les paroles de son propriétaire. Ce lien entre eux a continué à se développer et Adam a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un lien de confiance, mais aussi de respect mutuel. Sur le terrain, Adam a commencé à guider Lightning à pas lents. Elle utilisa un ton calme pour l'encourager tout en tenant fermement les rênes. Au début, le cheval semblait hésitant, mais petit à petit,
il commença à avancer avec plus de confiance. Pedro, comme toujours, était à proximité, l'encourageant avec enthousiasme. « Allez Lightning, tu peux le faire » cria-t-il en courant à côté du cheval. Adam regardait son fils avec un sourire aux lèvres. Pedro était passé du simple spectateur à un véritable partenaire dans cette mission. Leur énergie positive a semblé déteindre sur Lightning, qui a finalement réussi à faire quelques courts jogging. « C'est ça, mon pote. » « Très bien, » dit Adam, s'arrêtant pour caresser le cou de Lightning. Bien que les progrès aient été minimes pour Adam, ce fut une grande victoire pour Pierre. Lightning, qui auparavant pouvait à peine marcher sans chanceler, faisait désormais preuve d'une force que peu de gens auraient imaginée. Lorsqu'ils revinrent à la ferme, Martha les attendait à l'entrée. Son visage exprimait un mélange de curiosité et de scepticisme. « Comment s'est passé aujourd'hui » demanda-t-elle en s'essuyant les mains avec un tablier. Lightning a trotté pour la première fois. Pas grand-chose, mais c'était un grand pas, répondit Adam, une étincelle de fierté dans les yeux. Martha croisa les bras et regarda le cheval. Même s'il était encore loin d'être un animal robuste, il remarqua que quelque chose avait changé en lui. Sa posture était plus ferme, son regard moins fatigué. « Je suppose que tu y arriveras, mais Adam, quelle est la prochaine étape ? Jusqu'où comptez-vous aller avec ce cheval ? » demanda-t-il d'un ton plus sérieux. Adam resta silencieux pendant un moment, réfléchissant à la réponse. « Je n'en suis pas sûr, Martha, mais ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas allés aussi loin pour nous arrêter maintenant. » Martha soupira, mais cette fois elle ne discuta pas. Elle avait compris que, même si elle ne comprenait pas complètement la vision de son mari, celui-ci était déterminé à aller de l'avant. Cet après-midi-là, alors qu'Adam réparait une clôture dans la ferme, Joaquin est arrivé avec une caisse contenant des cordes et d'autres matériaux. « Comme je l'ai promis, voilà. Cela peut être utilisé pour entraîner Lightning, » dit-il en laissant la boîte à côté d'Adam. « Merci, Joaquin. Cela nous sera très utile, » répondit Adam en serrant la main de Joaquin. Celui qui avait observé les progrès de Lightning à distance est resté un moment à discuter avec Adam. « Tu sais, au début, je pensais que tu étais fou d'avoir acheté ce cheval, mais maintenant je vois que tu avais raison. Tout le monde n'aurait pas fait ce que tu as fait, » dit-il avec un ton admiratif. Adam sourit, mais sans se laisser emporter par les éloges. « Il ne s'agit pas d'avoir raison, Joaquin. Il s'agit de croire en quelque chose, même si personne d'autre n'y croit. » Les paroles d'Adam ont trouvé un écho chez Joaquin, qui a promis de revenir pour continuer à aider à la formation. Ce soir-là, après le dîner, Pedro s'est assis à côté de son père dans la terrasse pendant que Martha nettoyait la cuisine. Le garçon, les yeux pleins de curiosité, lui posa une question inattendue. « Papa, tu penses que Lightning pourrait un jour rivaliser avec d'autres chevaux ?» Adam le regarda un instant, surpris par la question. Il posa ensuite une main sur l'épaule de son fils. « Je ne sais pas si Rayo sera un cheval de compétition, mon fils, mais ce que je sais, c'est qu'il a plus de cœur que beaucoup de chevaux que j'ai vus. Et cela, parfois, est plus important que la force ou la vitesse. » Pedro hocha la tête, satisfait de la réponse, et resta silencieux, imaginant Lightning courant sur une piste. Avant de s'endormir, Adam s'est rendu à l'écurie pour s'assurer que Lightning était à l'aise. Tout en caressant sa fourrure, il réfléchissait au chemin parcouru entre eux. Les doutes et les critiques des autres étaient toujours présents, mais chaque jour qui passait renforçait sa détermination. « Nous sommes plus proches, mon ami. Je ne sais pas jusqu'où nous irons, mais je sais que nous continuerons à avancer ensemble, » murmura-t-il. Lightning bougea ses oreilles comme s'il avait compris et ferma les yeux, prêt à se reposer. Alors que la lune illuminait la ferme, Adam sentit qu'ils étaient plus proches de quelque chose de grand, même s'il ne savait toujours pas exactement quoi. À chaque petit pas, lui et Rayo construisaient quelque chose de plus fort que n'importe quel obstacle, une histoire de persévérance et de foi. L'aube apportait avec elle de l'air frais qui s'infiltrait par les fissures de l'écurie. Adam s'est réveillé avec une idée bien ancrée dans son esprit.
j'avais entendu dire il y a quelques jours qu'un petit concours équestre serait organisé dans la ville voisine. Il ne s'agissait pas d'une compétition formelle, mais plutôt d'un événement au cours duquel les propriétaires démontraient les compétences et les caractéristiques de leurs animaux. Même s'il savait que le Rayo n'était pas prêt à concourir, il sentait que cela pourrait être l'occasion de montrer à quel point il avait progressé. En préparant le petit déjeuner, Adam a partagé son idée avec Martha. Je veux emmener Rayo au spectacle municipal, pas pour concourir, juste pour que les gens puissent voir ce que nous avons accompli. Martha le regarda avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Es-tu sûr? Tu sais comment sont les gens. S'ils te laissent à peine tranquille maintenant, imagine ce qu'ils diront si tu mènes un cheval qui n'est pas parfait. Adam hocha fermement la tête. Je ne le fais pas pour eux, je le fais pour Rayo. Il est temps pour nous deux d'affronter quelque chose de plus grand que la ferme. Cet après-midi-là, Adam a emmené Rayo sur le terrain pour s'entraîner davantage. Il décide de travailler sur les mouvements de base qu'il pourrait montrer lors de l'exposition. Pedro, comme toujours, était à ses côtés, encourageant le cheval avec des mots d'encouragement. Allez, Lightning, tu peux le faire. Montre-leur ce que tu vaux, dit le garçon à côté de l'animal. Adam regardait silencieusement, permettant à Pedro et Lightning de se connecter d'une manière spéciale. Pour lui, cette expérience n'était pas seulement une leçon pour le cheval, mais aussi pour son fils. Pedro apprenait que l'effort et la patience payaient toujours, même si le chemin était difficile. Lightning sembla répondre à l'enthousiasme du garçon. Même si ses mouvements étaient encore un peu raides, il y avait en lui une force qui n'existait pas auparavant. C'est ça, mon ami. Un pas à la fois, nous sommes prêts, dit Adam avec un sourire qui cachait sa nervosité. Le jour de l'exposition arriva plus vite que prévu par Adam. La place de la ville était pleine de monde, dont beaucoup étaient des connaissances qui avaient déjà entendu parler de Lightning. Certains l'observaient avec curiosité, d'autres avec scepticisme. Adam sentit les yeux se poser sur lui alors qu'il guidait le cheval vers la zone désignée. Pedro marchait à ses côtés, tenant fièrement les rênes. « Papa, je pense que Lightning est le cheval le plus courageux ici. » Peu importe ce que disent les autres, dit-il en regardant son père avec un sourire confiant. Adam hocha la tête, reconnaissant du soutien inconditionnel de son fils. C'est tout ce dont nous avons besoin, mon fils, savoir que nous avons fait tout ce que nous pouvions. Quand vint le tour d'Adam et de Lightning, le silence envahit les lieux. La plupart s'attendaient à ce que le spectacle soit médiocre, mais Adam n'a pas été découragé. Il guida Lightning jusqu'au centre de la zone et commença à démontrer les mouvements de base qu'ils avaient pratiqués, marcher d'un pas ferme, tourner en douceur et s'arrêter sur commande. Même si cela n'avait rien d'extraordinaire, il y avait quelque chose dans la connexion entre Adam et le cheval qui a retenu l'attention de certains téléspectateurs. Lightning, autrefois considéré comme un cas désespéré, se déplaçait désormais avec une dignité inattendue. Mais les critiques ne se sont pas fait attendre. L'un des spectateurs, connu pour son arrogance, a commenté haut et fort, « Quel spectacle ennuyeux. Ce cheval ne sera jamais qu'une nuisance. » Adam sentit le poids des mots, mais avant de pouvoir répondre, Peter s'avança. « Mon père dit toujours que ce que pensent les autres n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est que Lightning le fasse, dit courageusement le garçon en regardant directement l'homme. » Le public resta silencieux un instant, surpris par l'assurance du petit garçon. Adam regarda son fils avec fierté et tourna son attention vers Lightning, terminant la démonstration par un geste simple mais significatif, une caresse sur l'encolure du cheval en signe de gratitude pour tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. À la fin de l'événement, alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour retourner à la ferme, Joaquin s'est approché d'eux. « Adam, je dois dire que j'ai été impressionné aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que Lightning bouge avec autant de confiance. Peut-être que la prochaine fois tu pourrais envisager de l'inscrire dans une compétition plus formelle. » Adam sourit, reconnaissant pour ses mots. « Merci Joaquin. Aujourd'hui n'a pas été parfait, mais pour nous, c'était suffisant. Chaque petit pas compte. » Cette nuit-là, alors que le vent soufflait doucement, Adam réfléchit à ce qui s'était passé.
Même si tout le monde n'avait pas apprécié les efforts de Lightning, il savait que cela en valait la peine. Il ne s'agissait pas de gagner l'approbation des autres, mais de prouver au cheval, mais aussi à lui-même, qu'il était capable de bien plus que ce que beaucoup croyaient. Assis à côté de Lightning dans l'écurie, Adam murmura, « Aujourd'hui, ce n'était que le début, mon ami. Ce que nous avons accompli ensemble est plus grand que n'importe quelle critique. Demain, nous continuerons d'avancer. » Lightning, comme s'il comprenait, renifla doucement et ferma les yeux, prêt pour une nouvelle journée pleine de possibilités. Le retour de l'exposition fut silencieux, mais chargé d'émotion. Adam guida Lightning sur le chemin de terre tandis que Pedro marchait quelques pas en avant, encouragé par ce qu'il venait de vivre. Même si les critiques résonnaient encore dans son esprit, Adam s'est concentré sur les moments positifs, les paroles de Joaquin, le courage de Pedro pour défendre le Rayo et, surtout, le calme et la dignité avec lesquels le cheval s'était déplacé. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, Martha les attendait à l'entrée. Son expression était neutre, mais ses yeux montraient de la curiosité. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il alors qu'Adam et Peter se retenaient. « Mieux que beaucoup ne l'espéraient. Rayo a fait ce qu'il avait à faire, et il l'a bien fait, » a répondu Adam, révélant une fierté discrète. Pedro, incapable de contenir son enthousiasme, n'a pas tardé à ajouter, « Rayo était incroyable. Maman, papa et lui travaillaient en équipe, tout le monde regardait. » Martha sourit légèrement et caressa la tête de Pedro. « Eh bien, au moins, on dirait que personne ne m'a trop taquiné cette fois, » dit-il d'un ton qui essayait de cacher son inquiétude. Adam secoua la tête. Il y a eu des commentaires, comme toujours, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante, et c'est ce qui compte. Cette nuit-là, alors qu'Adam vérifiait les pattes de Lightning dans l'écurie, il réfléchissait à ce qui allait suivre. Il savait que le spectacle n'avait pas été parfait, mais quelque chose en lui disait que ce n'était que le début. Il devait maintenant décider comment aller de l'avant, comment pousser Lightning au-delà des limites que d'autres lui avaient imposées. Alors qu'il caressait l'encolure du cheval, il entendit des pas derrière lui. C'était Martha, qui portait une tasse de thé. « Chaud, je pensais que tu pourrais utiliser ça. »« Vous avez eu une longue journée, » dit-il en la prolongeant. Adam accepta le thé avec gratitude et s'assit sur un banc à côté d'elle pendant quelques minutes. Ils restèrent tous les deux silencieux, observant Lightning pendant qu'il mangeait. « Pensez-vous vraiment que Lightning peut aller plus loin ?» demanda Martha, brisant enfin le silence. Adam la regarda avec la même détermination dont il avait fait preuve depuis le début. « Je ne sais pas jusqu'où nous pouvons aller, mais je sais que chaque jour nous nous rapprochons de quelque chose de grand. Tout ce que nous devons faire, c'est avancer, étape par étape. » Martha hocha lentement la tête, même si elle avait encore des doutes. Elle ne pouvait ignorer la passion de son mari. Peut-être, pensa-t-elle, il y avait quelque chose de plus dans tout cela qu'elle ne pouvait pas voir. Le lendemain matin, Joaquin est arrivé tôt à la ferme, portant une petite boîte contenant davantage d'outils et de matériel pour la formation. « Bonjour, Adam. Je pensais que tu pourrais en avoir besoin. Ce sont quelques cônes et cordes que nous utilisions pour entraîner les chevaux de mon oncle. Il n'en a plus besoin, alors ils sont à toi si tu veux, » dit-il en quittant le box à côté de l'écurie. Adam lui serra la main avec gratitude. « Merci, Joaquin. Cela sera très utile. Rayo et moi sommes prêts à passer à l'étape suivante. » Joaquin est resté un moment à regarder Adam pendant qu'il commençait à organiser le matériel. Finalement, il ne put contenir sa curiosité. « As-tu pensé à inscrire le Rayo dans une vraie compétition ? Je sais que ce n'est pas un cheval ordinaire, mais il a quelque chose de spécial. Je pense que cela pourrait en surprendre plus d'un. » Adam s'arrêta un instant, réfléchissant aux paroles de Joaquin. C'était quelque chose qui lui avait déjà traversé l'esprit, mais il n'était pas sûr que Lightning soit prêt. « C'est une possibilité, mais je veux m'assurer qu'il est prêt avant de franchir cette étape. Il ne s'agit pas de concourir pour le plaisir de concourir, je veux que nous le fassions lorsque nous serons tous les deux prêts, » a-t-il répondu.
Joaquin hocha la tête, respectant la décision d'Adam. Eh bien, si vous décidez de le faire, faites-le moi savoir. Je voudrais aider. Cet après-midi-là, Adam a commencé à utiliser les nouveaux matériaux pour travailler avec Lightning. Il a placé les cônes sur le terrain, formant un petit circuit, et a guidé le cheval à travers eux, en pratiquant des virages fluides et contrôlés. Au début, Lightning semblait confus, mais avec de la patience et de la répétition, il commença à comprendre les commandes. Pedro, comme toujours, était à proximité et observait attentivement. « Papa, Rayo va très bien. Pensez-vous que je pourrais gagner un concours un jour ?» demanda-t-il avec un mélange d'enthousiasme et de curiosité. Adam sourit et s'accroupit à côté de son fils. « Je ne sais pas s'il va gagner, mais ce n'est pas l'important. Ce qui compte c'est qu'il fasse de son mieux, et nous aussi. C'est déjà une victoire. » Pedro était satisfait de la réponse et encouragea à nouveau Rayo pendant qu'il s'entraînait. Le soir, pendant que la famille dînait dans la petite cuisine, Adam partageait ses projets. « Je veux inscrire le Rayo à un concours local. Ce n'est pas grand-chose, mais je pense qu'il est temps d'essayer. » Martha le regarda surprise. « Tu es sûr? Et s'ils ne sont pas prêts ?» Adam but une gorgée d'eau et répondit calmement. « Nous ne serons jamais complètement prêts à affronter l'inconnu. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas essayer. » Martha soupira, mais cette fois elle ne discuta pas. Il savait que quand Adam avait ce regard dans les yeux, rien ne pouvait l'arrêter. Cette nuit-là, tandis que les étoiles illuminaient la ferme, Adam s'assit à côté de Lightning dans l'écurie, comme il le faisait chaque nuit. Il caressa sa fourrure et murmura. « Nous sommes prêts, mon ami. Il est temps de montrer au monde ce que nous pouvons faire. » Le jour de la compétition locale arriva plus vite que prévu par Adam. La ferme était calme ce matin-là, mais en lui il régnait un mélange d'excitation et de nervosité. Alors qu'il préparait Lightning, il lui caressa doucement le cou, cherchant à se calmer ainsi que le cheval. « Aujourd'hui, c'est le grand jour, mon ami. Peu importe si nous gagnons ou perdons. L'important est de montrer à quel point nous sommes unis, » a-t-il déclaré d'un ton ferme mais bienveillant. Pedro est apparu en courant hors de la maison avec un sourire radieux et un petit chiffon à la main. « Papa, puis-je aider à nettoyer Lightning ? Je veux qu'il soit parfait pour la compétition, » dit-il, commençant déjà à frotter doucement le dos du cheval. Adam sourit. L'énergie et l'enthousiasme de son fils parvenaient toujours à apaiser ses doutes pendant qu'ils travaillaient ensemble. Martha les regardait depuis la porte. Même si elle ne l'avait pas dit, quelque chose en elle avait changé. Voir Adam si attaché au Rayo et Pedro si impliqué lui faisait sentir que ce n'était peut-être pas un simple caprice. « Soyez prudents et faites de votre mieux. Quoi qu'il arrive, nous serons là à vous attendre, » dit-il finalement avant de retourner à la maison. La compétition s'est déroulée dans un grand terrain en bordure de la ville. Dès son arrivée, Adam sentit les regards curieux des autres participants. Les chevaux présents étaient majestueux, forts et bien soignés, avec un pelage brillant qui reflétait le soleil. Comparé à eux, Lightning semblait encore modeste. Même si sa position ferme et sa démarche confiante montraient à quel point il avait changé depuis ce jour de vente aux enchères. Joaquin nous attendait près de l'entrée, tenant une bouteille d'eau. « Tu es arrivé juste à temps, Adam. Ne vous inquiétez pas pour l'apparence. Rayo a quelque chose que beaucoup de ses chevaux n'ont pas, un cœur qui n'abandonne pas, cela suffira, » dit-il en lui tapotant l'épaule. Adam hocha la tête, reconnaissant pour le soutien. « Merci, Joaquin. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'impressionner qui que ce soit. Je veux juste que Rayo et moi fassions de notre mieux. » L'événement comprenait divers tests d'endurance et d'obéissance. Chaque cheval devait démontrer sa capacité à suivre les ordres de base, à éviter les obstacles et à rester calme dans différentes situations. Adam savait qu'il s'agissait de défis difficiles pour Lightning, mais il était déterminé à essayer. Quand ce fut son tour, il marcha avec Lightning jusqu'au centre du terrain. Le public est resté silencieux, dans l'attente. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec un scepticisme évident.
Adam prit une profonde inspiration et commença à guider Lightning à travers les obstacles. Au début, les mouvements du cheval étaient confiants, mais il a légèrement trébuché en traversant une petite clôture, ce qui a provoqué quelques rires de la part du public. Adam ne s'est pas laissé abattre. Il resta calme, murmurant des mots d'encouragement à Lightning tandis qu'il continuait. « Calme-toi, mon ami. Tu vas bien, encore un pas, dit-il fermement, ce qui semblait se transmettre au cheval. Lightning a commencé à prendre confiance, il a surmonté l'obstacle suivant avec plus de confiance et sa démarche est devenue plus fluide. Pedro, qui regardait depuis la barrière les poings serrés, sursauta de joie en voyant les progrès de son père et du cheval. « Allez, Lightning, tu peux le faire !» cria-t-il en les encourageant. Le moment le plus difficile est survenu lorsque Lightning a dû traverser une étendue de terrain accidentée, ce qu'il n'avait jamais pratiqué auparavant. Adam sentit la tension dans les rênes, mais resta calme, permettant à Lightning de prendre son temps. « Fais-toi confiance, mon ami. Vous pouvez le faire, murmura-t-il. Lightning hésita au début, mais à chaque pas, il semblait trouver plus d'équilibre. Finalement, il a traversé la scène avec succès, suscitant quelques applaudissements du public. Adam sourit, sachant que pour eux ce moment était une victoire personnelle. Une fois le test terminé, Adam a ramené Lightning à l'air de repos. Même s'ils ne savaient pas quel serait le résultat final, ils étaient fiers d'avoir relevé le défi. Joaquin est arrivé en courant avec une bouteille d'eau et un sourire aux lèvres. Ils ont fait un travail incroyable, Adam. Ne sous-estimez jamais ce qu'un cheval peut accomplir avec quelqu'un qui croit en lui, a-t-il déclaré en lui tendant la bouteille. Adam accepta l'eau et s'assit par terre à côté de Lightning, lui caressant le cou. Aujourd'hui, ce n'était pas parfait, mais c'était notre meilleure tentative. C'est la seule chose qui compte. À la fin de l'événement, les juges ont annoncé les résultats. Le Rayo n'a pas gagné, mais il n'est pas non plus arrivé dernier. Pour Adam, c'était plus que ce qu'ils avaient prévu. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour rentrer chez eux, Pedro accourut. « Papa, pour moi, Rayo est le gagnant. Personne d'autre ici n'a travaillé aussi dur que vous deux, dit-il avec un sourire fier. Adam le serra dans ses bras, sentant dans sa poitrine une chaleur qu'aucune médaille ne pouvait offrir. Merci, mon fils. Pour moi, vous êtes aussi un gagnant, et le meilleur de tout est que ce n'est que le début. Cette nuit-là, en arrivant à la ferme, Adam emmena Lightning à l'écurie et s'assit à côté de lui pendant que le cheval mangeait tranquillement. Adam réfléchit à ce qu'ils avaient accompli. Aujourd'hui était un jour important, mon ami. Peu importe ce que disent les autres. Nous savons combien vous valez, et cela suffit. Lightning renifla doucement, comme s'il avait compris, et ferma les yeux, prêt à se reposer. Adam, pour sa part, savait qu'ils étaient sur la bonne voie et que chaque petit pas les rapprochait de quelque chose d'extraordinaire. Le soleil se couchait quand Adam et Pedro rentrèrent à la ferme après la longue journée de compétition. Même s'ils n'avaient pas gagné, l'ambiance était à la fête. Le lien entre père, fils et cheval était plus fort que jamais. En entrant dans l'écurie, Adam s'arrêta pour caresser le cou de Lightning. Aujourd'hui, vous avez prouvé plus que prévu, mon ami. Vous n'avez pas besoin d'un trophée pour savoir ce que vous valez, a-t-il déclaré avec un sourire. Pedro, toujours excité, s'approcha avec les yeux brillants. Papa, quand Lightning a traversé ce terrain difficile, je pensais qu'il ne pouvait pas, mais il l'a fait et tout le monde l'a vu. C'était incroyable. Adam hocha la tête, sachant que ce moment avait été non seulement important pour le cheval, mais aussi pour l'apprentissage de son fils. Le lendemain matin, Adam est allé tôt en ville pour acheter de la nourriture pour Lightning. Alors qu'il se promenait dans les rues, il remarqua plusieurs personnes qui le regardaient avec curiosité. Certains l'ont même salué, ce qui arrivait rarement auparavant. Lorsqu'il arriva au magasin, Joaquin l'attendait. « Adam, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais beaucoup de gens en ville parlent de toi et de Rayo. On dit que c'était surprenant de le voir dans la compétition, surtout après comment tout a commencé, a déclaré Joaquin avec enthousiasme.
Adam haussa un sourcil, quelque peu surpris. Étonnamment, nous avons à peine fini en milieu de tableau. Joaquin secoua la tête. Ce n'est pas une question de position, Adam. Il s'agit d'histoire. Tout le monde sait d'où vient Lightning et ce que vous avez fait pour lui. Cela signifie plus que n'importe quel trophée. Adam sourit légèrement, reconnaissant pour ses mots. Malgré les critiques qui pouvaient encore exister, savoir que quelqu'un appréciait ses efforts lui a donné un nouvel élan. De retour à la ferme, Adam fut accueilli par Martha, qui avait une expression surprise. « Adam, un homme est venu te chercher ce matin. Il a dit qu'il avait vu Lightning à la compétition et qu'il voulait vous parler. Il t'a laissé cette carte, dit-il en lui tendant un petit morceau de papier. Adam l'a pris avec précaution. C'était la carte des compétitions régionales. Selon le message écrit au dos, l'homme souhaitait inclure Lightning dans un événement plus large. Adam a lu les mots plusieurs fois, essayant d'assimiler ce qu'ils signifiaient. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Martha en l'observant attentivement. Adam mit la carte dans sa poche et regarda vers l'écurie, où se reposait Lightning. « Je vais y réfléchir. Je ne veux pas précipiter les choses, mais cela pourrait être quelque chose d'important pour nous. » Au cours des jours suivants, Adam a continué à travailler avec Lightning, le préparant à un entraînement plus intense. Même si l'idée de concourir au niveau régional l'excitait, elle le remplissait également de doutes. La foudre serait-elle assez puissante? Était-il prêt à relever un défi encore plus grand? Pierre, comme toujours, était à ses côtés, l'encourageant de sa foi inépuisable. « Papa, Lightning peut le faire, je le sais. Il a juste besoin que nous continuions à croire en lui, » dit le garçon en plaçant de l'eau fraîche devant le cheval. Adam sourit et posa une main sur l'épaule de son fils. « Tu as raison, mon fils. La foi est la chose la plus importante, mais nous devons aussi être préparés. » Cet après-midi-là, alors qu'Adam s'entraînait avec le Rayo, Joaquin est arrivé. « Adam, j'ai entendu dire que l'organisateur de l'événement voulait te voir. On dit que le Rayo a quelque chose de spécial, quelque chose que les juges ont remarqué. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je pense que vous devriez accepter. » Adam écoutait attentivement, mais hésitait encore. « Je ne sais pas si nous sommes prêts, Joaquin. Ce n'est pas une simple promenade à travers la ville, c'est quelque chose de bien plus grand. » Joaquin posa une main sur l'épaule d'Adam en souriant. « Avez-vous déjà été prêt pour tout ce que vous avez fait avec Lightning? Il ne s'agit pas d'être préparé à 100%, mais d'essayer. Ce cheval a plus de cœur que de nombreux animaux de race, et vous le savez. » Les paroles de Joaquin ont résonné chez Adam cette nuit-là, alors qu'il nourrissait Lightning. Il s'assit à côté d'elle et lui parla à voix basse. « On nous a offert une chance, maître. Je ne sais pas si nous sommes prêts, mais je pense que nous devrions essayer. Quoi qu'il arrive, nous serons dans le même bateau. » Lightning bougea les oreilles et renifla doucement, comme pour donner son approbation. Adam sourit, considérant cela comme le signe qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Le lendemain, Adam prit une décision. Il a appelé le numéro indiqué sur la carte et a confirmé sa participation à l'événement régional. Même si la nervosité était toujours présente, je savais que c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Lorsqu'il a annoncé la nouvelle à Pedro, le garçon a sursauté d'excitation. « Je le savais, papa. Rayo va montrer à tout le monde à quel point il est incroyable. Je suis si fier de toi. » Martha, pour sa part, hocha simplement la tête. « Si c'est ce que tu veux, Adam, alors tu dois le faire, mais souviens-toi, quoi qu'il arrive, nous sommes toujours une famille. » Adam la serra dans ses bras, reconnaissant pour son soutien. Cette nuit-là, alors que la lune illuminait la ferme, Adam s'assit à côté de Lightning, prêt à relever un nouveau défi. Même s'il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, une chose était sûre, lui et Rayo étaient prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes, comme ils l'avaient toujours fait. La décision a été prise. Adam et Rayo participeraient à l'événement régional. Même si l'enthousiasme était évident à la ferme,
La pression l'était aussi. Ce ne serait pas n'importe quel événement. Adam savait que les chevaux avec lesquels il rivaliserait étaient des spécimens d'élite, entraînés par des experts et dotés de ressources qu'il ne pourrait jamais égaler. Mais au-delà des obstacles, il était déterminé à prouver que le cœur et la détermination pouvaient surmonter toutes les limites. Pedro fut le premier à connaître les détails de l'événement. Adam a expliqué qu'il y aurait des tests d'endurance, d'obéissance et de compétence générale. Le garçon, excité, proposa son aide pour tout ce qui était nécessaire. « Papa, puis-je franchir les obstacles pendant que tu entraînes Lightning ? Je peux également vous apporter de l'eau ou tout ce dont vous avez besoin. Je veux que tout soit parfait, dit-il avec un sourire qui illumina son visage. Adam rit doucement et caressa la tête de son fils. Merci, mon fils. Avec votre aide, je sais que Rayo sera plus que prêt. Cet après-midi-là, Adam a commencé un entraînement plus structuré en utilisant les cônes et les cordes que Joaquin avait apportés quelques jours auparavant. Il a conçu un circuit qui simulait certains des défis auxquels il serait confronté lors de l'événement. Au début, Lightning semblait déconcerté par la complexité des exercices, mais Adam veillait à maintenir un rythme patient et constant. Rien ne presse, mon ami. L'important est d'avoir confiance en soi, un pas à la fois, dit-il en guidant calmement le cheval. Lightning commença à réagir à ces mouvements. Bien qu'encore quelque peu maladroits, ils ont montré une nette amélioration. Pedro, qui regardait depuis la clôture, applaudissait avec enthousiasme chaque fois que Lightning terminait un exercice. « Tu vas très bien, Lightning. Vous êtes le meilleur !» a-t-il crié, remplissant l'atmosphère d'énergie positive. Les jours passèrent rapidement et la nouvelle de la participation d'Adam et Rayo à l'événement régional commença à circuler dans la ville. Certains voisins qui avaient été critiques dans le passé se sont maintenant manifestés pour offrir des mots de soutien. « Adam, j'ai entendu dire que tu allais représenter notre communauté. C'est une fierté que quelqu'un comme vous nous montre que tout est possible, » a déclaré une femme plus âgée en faisant ses courses au magasin local. Même si certains doutaient encore de ses possibilités, Adam commença à sentir que quelque chose était en train de changer. Son histoire avec Rayo n'était plus une source de ridicule, mais plutôt une source d'inspiration pour certains. Un après-midi, alors qu'Adam travaillait avec Rayo sur le terrain, Joaquin est arrivé avec un grand sourire et une surprise. « Adam, j'ai apporté quelque chose qui pourrait t'aider. C'est une vieille selle que mon oncle utilisait sur ses chevaux de compétition. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. Je pense que Lightning sera superbe dedans, » a-t-il déclaré en montrant le cadre. Adam le prit avec précaution, surpris par le geste. « Merci, Joaquin. Cela signifie vraiment beaucoup pour nous. Je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. » Joaquin haussa les épaules et sourit. « Vous n'avez rien à remercier. Nous avons tous vu les efforts que vous avez déployés dans ce domaine. Si quelqu'un mérite cette opportunité, c'est bien vous. » Au crépuscule, après une longue journée d'entraînement, Adam s'est assis à côté de Lightning dans l'écurie. En lui caressant le cou, il commença à réfléchir à tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. « Il y a des mois, personne ne croyait en nous, mon ami. Même moi, j'avais des doutes, mais nous voilà sur le point de faire face à quelque chose qui semblait impossible. Quoi qu'il arrive, nous sommes déjà gagnants. » Lightning renifla doucement, comme s'il répondait aux paroles d'Adam. Pour lui, le cheval n'était pas qu'un animal, c'était un symbole de persévérance, la preuve que l'effort pouvait vaincre n'importe quelle adversité. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, Martha observait Adam depuis la fenêtre. Même si elle était toujours inquiète pour les personnes présentes à l'événement, elle ne pouvait s'empêcher d'être fière de son mari. Sa détermination a transformé non seulement Rayo, mais aussi la dynamique de la famille et, d'une certaine manière, la ville elle-même. Lorsque Pedro courut dans la cuisine, Martha l'arrêta un instant. « Fils, es-tu nerveux à propos de la compétition ?» demanda-t-il, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait. Pedro secoua la tête et sourit. « Non, maman. Je sais que papa et Rayo feront de leur mieux, qu'ils gagnent ou non.
Parce qu'ils ont déjà prouvé qu'ils en étaient capables. Martha le serra dans ses bras, soulagée par la maturité de son fils. Peut-être, pensa-t-il, cette expérience leur enseignait à tous une leçon importante. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient sur la ferme, Adam a placé la nouvelle selle sur Lightning et a vu comment elle s'ajustait. « Tu as l'air d'un vrai champion, mec. Nous n'avons peut-être pas la meilleure équipe, mais nous avons le plus important, le cœur. » Lightning, comme s'il comprenait, releva fièrement la tête, prêt à affronter ce qui allait arriver. Adam, pour sa part, savait que le chemin ne serait pas facile, mais il était prêt à tout donner. Ensemble, lui et Rayo prouvaient qu'avec de la foi et des efforts, même les rêves les plus improbables pouvaient devenir réalité. Le jour de l'événement régional est arrivé avec un air d'impatience qui s'est fait sentir dans tous les coins de la ferme. Depuis l'aube, Adam et Pedro ont travaillé ensemble pour préparer le Lightning. La nouvelle monture brillait au soleil et le cheval, qui il y a quelques mois n'était qu'un reflet de faiblesse, paraissait désormais imposant, avec un regard qui rayonnait de confiance. « J'ai gagné jusqu'ici, » dit Adam en caressant le cou de Lightning. Pedro, excité, s'approcha avec un petit sac. « Papa, je lui ai donné du foin frais et de l'eau pour le voyage. »« Je ne veux pas que Lightning ait faim, » a-t-il déclaré avec un sourire. Adam rit doucement et prit le sac. « Merci, mon fils. Tu es le meilleur partenaire que nous puissions avoir. » Le voyage jusqu'à l'événement a été long et plein d'incertitudes. Alors qu'Adam guidait la caravane transportant Lightning, son esprit était occupé par un mélange d'excitation et de nervosité. Pedro, assis à côté de lui, rompit le silence. « Papa, tu penses que Lightning deviendra nerveux quand il verra les autres chevaux ?» demanda-t-il avec curiosité. Adam réfléchit un instant avant de répondre. « Peut-être au début, mon fils, mais Lightning est fort. Il a affronté des choses bien plus difficiles qu'une compétition, et je suis sûr qu'il s'en sortira bien. » Pedro hocha la tête, satisfait de la réponse, et regarda de nouveau par la fenêtre, regardant les champs céder la place à des routes plus fréquentées. En arrivant sur les lieux, Adam a senti la pression augmenter. Le terrain était rempli de chevaux majestueux, tous accompagnés par des entraîneurs et des propriétaires expérimentés qui semblaient tout contrôler. À côté de lui, la modeste caravane d'Adam se distinguait par sa simplicité. Mais loin d'être intimidé, il gardait la tête haute. Alors qu'il déchargeait Lightning, certains participants les regardaient avec curiosité. Les regards dédaigneux et les murmures ne manquaient pas, mais Adam, comme toujours, ignorait les commentaires. Il savait qu'ils n'étaient pas là pour impressionner qui que ce soit, mais pour montrer ce qu'ils avaient accompli. Joaquin est arrivé peu de temps après, avec un large sourire et une bouteille d'eau à la main. « Adam, ils l'ont fait. C'est incroyable de les voir ici. Comment te sens-tu » demanda-t-il en aidant à ajuster la selle de Lightning. Nerveux, mais prêt. Je ne m'attendais pas à aller aussi loin, mais maintenant que nous sommes là, je veux que Lightning en profite autant que moi, a répondu Adam. Joaquin hocha la tête et lui tapota l'épaule. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de montrer à quel point vous avez grandi. C'est déjà une victoire. Le concours était divisé en plusieurs épreuves, chacune conçue pour mesurer l'endurance, l'obéissance et les capacités générales des chevaux. Quand vint le tour d'Adam et de Lightning, le silence envahit les lieux. Tout le monde voulait voir si ce cheval, qui semblait n'avoir rien de spécial, pouvait les surprendre. Adam a guidé Rayo vers le centre du terrain avec un calme qui cachait sa nervosité. Il commença à conduire le cheval à travers les obstacles. Le premier test était simple, marcher en ligne droite tout en gardant un rythme constant. Même si cela semblait facile, Rayo a fait preuve d'un sang-froid qui a impressionné certains juges. Le test suivant était plus difficile. Cela consistait à tourner autour de cônes en circuit fermé, quelque chose que lui et Rayo avaient pratiqué sans relâche à la ferme. Au début, Lightning semblait hésitant, mais la voix ferme d'Adam parvint avec confiance. « Allez, mon pote, tu peux le faire. Fais-moi confiance, dit-il alors que le cheval effectuait chaque tour avec précision.
Pedro, qui regardait depuis la barrière, sautait de joie à chaque obstacle franchi. « Allez, Lightning! Tu es le meilleur !» cria-t-il sans se soucier de qui pourrait l'entendre. Le dernier test a été le plus difficile, une étendue de terrain accidentée qui simulait les conditions d'une course en champ ouvert. Adam savait que ce serait la partie la plus compliquée pour Rayo, mais il faisait également confiance à tout ce sur quoi ils avaient travaillé ensemble. Au début, le public était silencieux. Chaque pas de Rayo a été mesuré, même s'il a légèrement trébuché à plusieurs reprises, il a réussi à maintenir son équilibre et à terminer l'étirement avec dignité. Arrivé à la fin, Adam lui caressa fièrement le cou. « Tu l'as fait, mon pote. »« Je savais que tu pouvais, » murmura-t-il. Le public, qui semblait d'abord sceptique, s'est lentement mis à applaudir. Bien que ce ne soit pas la performance la plus impressionnante de la journée, il y avait quelque chose dans la connexion entre Adam et Lightning qui n'est pas passé inaperçu. À la fin de la journée, alors qu'ils attendaient les résultats, Joaquin s'est approché avec le sourire. « Adam, c'était incroyable. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu as fait comprendre à tout le monde ici à quel point Lightning est spécial. » Adam, épuisé mais heureux, hocha la tête. « Il n'y a pas que le Rayo. Nous l'avons fait ensemble, avec patience et beaucoup de travail. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui nous avons gagné quelque chose de plus important qu'un trophée. » Cette nuit-là, alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour rentrer chez eux, Adam réfléchit à tout ce qu'ils avaient vécu. La compétition n'était pas seulement un événement, c'était un rappel de combien ils avaient grandi ensemble. Même s'il ne savait pas ce que diraient les juges, pour lui et sa famille, Rayo était déjà un champion. La nuit était tombée sur le terrain de compétition lorsqu'il fut enfin temps d'annoncer les résultats. Adam était à côté de Lightning, lui caressant le cou en attendant le verdict des juges. À côté de lui, Pedro regardait avec des yeux brillants, comme s'il savait déjà que quelque chose de bien était sur le point de se produire. « Papa, peu importe ce qu'ils disent, pour moi, Lightning est le meilleur de tous, » a déclaré le garçon en tenant fermement la main de son père. Adam sourit, essayant de transmettre la tranquillité. Bien qu'à l'intérieur il ressente le poids des nerfs, il n'était pas tellement préoccupé par la position qu'il pourrait atteindre, mais plutôt par le message qu'il voulait laisser, que la persévérance et le cœur valent plus que n'importe quel titre. Les juges ont commencé à annoncer les gagnants de chaque catégorie. Les chevaux les plus forts et les plus rapides ont obtenu les premières places dans les épreuves d'endurance, tandis que les spécimens à l'entraînement impeccable se sont démarqués en obéissance. Adam a écouté attentivement, mais sans attente. Je savais qu'il était presque impossible de rivaliser avec des animaux de ce calibre. Lorsque la dernière catégorie est apparue, prix pour l'amélioration et l'esprit, le présentateur a fait une longue pause avant de parler. Ce prix n'est pas destiné au cheval le plus rapide ou le plus fort, mais à celui qui, contre toute attente, démontre ce que signifie repousser les limites. Aujourd'hui, nous voulons récompenser un cheval qui a non seulement surpris tout le monde par ses progrès, mais qui a également montré un lien unique avec son propriétaire. Le prix revient à Rayo et à son propriétaire, Adam Lopez. L'annonce résonna comme un écho dans l'esprit d'Adam. Pendant un moment, tout fut silencieux autour de lui. Pedro, quant à lui, a sauté de joie et a serré son père dans ses bras. « Ils ont gagné, papa. Ils ont gagné !» cria-t-il avec enthousiasme. Adam, toujours incrédule, a emmené Rayo au centre du terrain alors que les applaudissements commençaient à remplir la place. À son arrivée, l'un des juges s'est approché avec une médaille et une petite plaque commémorative. « Adam, ce que tu as réalisé avec le Rayo est plus qu'un exemple de bon entraînement. C'est une leçon pour nous tous. Félicitations, » a-t-il déclaré en lui remettant les prix. Adam prit le badge avec des mains tremblantes, excité non seulement par la reconnaissance, mais aussi par ce que cela signifiait pour lui et Lightning. Elle se pencha vers lui et murmura. « Nous l'avons fait, mon ami. Nous avons prouvé que rien n'est impossible. » À leur retour à l'aire de repos, de nombreuses personnes sont venues féliciter Adam, même ceux qui le regardaient auparavant avec scepticisme. Maintenant, ils le regardaient avec respect.
Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce cheval est spécial, mais ce que vous avez fait avec lui est encore plus impressionnant, a déclaré l'un des participants en lui serrant la main. Joaquin est apparu peu de temps après, avec un sourire qui lui convenait à peine. Je savais que tu y arriverais, Adam. Ce prix est plus que mérité. Tu as inspiré tout le monde ici, a-t-il déclaré en lui tapotant l'épaule. Adam hocha la tête avec reconnaissance. Merci Joaquin. Je ne l'aurais pas fait sans ton aide, mais plus que tout, c'est pour le Rayo. C'est le vrai champion. De retour à la ferme ce soir-là, l'ambiance était à la fête. Martha les attendait avec un dîner spécial, ce qui arrivait rarement en raison de contraintes financières. La médaille et la plaque étaient sur la table et Pedro ne pouvait s'empêcher de les regarder avec fierté. Papa, aujourd'hui a été le plus beau jour de ma vie. Voir Rayo remporter ce prix était incroyable. Je suis si fier de toi, a-t-il déclaré en serrant son père dans ses bras. Martha, bien que plus réservée, a également exprimé son admiration. Adam, je n'aurais jamais imaginé que tu irais aussi loin avec Lightning. Ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas seulement pour nous, c'était pour toute la ville. Tu as montré que peu importe d'où nous venons, nous pouvons réaliser de grandes choses si nous croyons en nous-mêmes. Adam la regarda avec gratitude et répondit humblement. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Ce qui compte, c'est le chemin, les leçons que nous apprenons et les personnes qui nous accompagnent. Rayo ne m'a pas seulement appris à ne pas abandonner, il m'a aussi rappelé qu'il y a toujours quelque chose qui vaut la peine de se battre. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Adam sortit à l'écurie pour être seul avec Lightning pendant un moment. Le cheval, comme s'il savait ce qui s'était passé, releva la tête et le regarda calmement. Aujourd'hui était un jour important, mon ami. Pas à cause du prix, mais parce que nous avons montré qu'avec des efforts et de la foi, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le début, a-t-il dit en lui caressant le cou. Lightning renifla doucement, fermant les yeux tandis qu'Adam continuait de parler doucement. Merci de m'avoir fait confiance, même si personne d'autre ne l'a fait. Je vous promets que nous continuerons à avancer ensemble, quoi qu'il arrive. Tandis que la lune illuminait la ferme, Adam ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Pour la première fois, il ne voyait pas l'avenir avec peur, mais avec espoir. Il savait qu'il y avait encore des défis à relever, mais il était sûr qu'avec Lightning à ses côtés, rien n'était impossible. Les jours qui ont suivi l'événement régional ne ressemblaient à rien de ce qu'Adam avait vécu auparavant. Le prix qu'ils ont reçu n'est pas seulement une reconnaissance, mais une fenêtre sur de nouvelles opportunités. Des gens d'autres villes ont commencé à le chercher, intéressés par. Apprenant davantage sur Lightning et l'incroyable transformation qu'il avait réalisée, mais avec cette tension sont également venues des tentations qui mettraient à l'épreuve tout ce en quoi Adam croyait. Un après-midi, alors qu'il travaillait au champ avec Joaquin, un homme bien habillé est arrivé dans un élégant camion. Il était un éleveur de chevaux bien connu dans la région, réputé pour posséder l'un des chevaux les plus précieux. Adam a arrêté de travailler lorsqu'il l'a vu approcher. « Bonjour, Monsieur Lopez. Je m'appelle Rafael Marquez. J'ai entendu parler de vous et de votre cheval lors du concours régional. Laissez-moi vous dire que ce que vous avez réalisé avec le Rayo est extraordinaire, a-t-il déclaré en lui tendant la main. Adam accepta la salutation avec précaution, ne sachant pas exactement pourquoi il était venu. Merci monsieur. Rayo est un bon cheval et nous avons beaucoup travaillé ensemble pour en arriver là. L'homme sourit et hocha la tête. C'est évident, et c'est pourquoi je suis ici. Vous voyez, je suis intéressé par l'achat de Lightning. Je pense qu'il serait un excellent ajout à mon écurie. Je suis prêt à vous offrir une bonne somme pour lui, suffisamment pour résoudre tous vos problèmes financiers. Adam sentit son estomac se serrer. L'offre était alléchante, mais la simple idée de se séparer du Rayo le mettait mal à l'aise. Il regarda l'homme un instant avant de répondre, « J'apprécie votre intérêt, mais Rayo n'est pas à vendre. Ce n'est pas une question d'argent, monsieur Marquet. Il est plus qu'un cheval pour moi. » Raphaël fronça les sourcils,
mais garda un ton poli. Je comprends votre attachement, mais considérez mon offre. Ce genre d'opportunité n'arrive pas tous les jours. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Sans attendre de réponse, l'homme a laissé sa carte et est retourné à son camion, laissant Adam avec un sentiment de malaise. Cette nuit-là, pendant le dîner, Adam a raconté ce qui s'était passé avec Martha et Peter. Pendant qu'il parlait, il remarqua l'inquiétude sur le visage de sa femme. Adam, je ne peux pas nier que ce serait un soulagement d'avoir cet argent. Nous pourrions réparer la ferme, acheter de nouveaux outils et donner à Pedro une meilleure éducation. Je ne dis pas que vous devriez vendre Rayo, mais, et si c'était une opportunité d'améliorer nos vies? Pedro, pour sa part, secoua la tête. Nous ne pouvons pas vendre Lightning, papa. Il fait partie de notre famille. Ce ne serait pas juste. D'ailleurs, sans lui, nous n'aurions pas réalisé tout cela. Adam soupira, sentant le poids des opinions opposées. Je comprends ce que tu dis, Martha, et ce que tu ressens, Pedro, mais il ne s'agit pas seulement de nous. Rayo m'a fait confiance quand personne d'autre ne l'a fait. Je ne peux pas trahir cette confiance, peu importe à quel point l'argent nous profite. Martha ne répondit pas immédiatement, mais finit par acquiescer. Même s'il avait encore des doutes, il savait qu'Adam agissait avec son cœur. Dans les jours qui suivirent, les tentations ne firent que croître. D'autres éleveurs de chevaux ont commencé à soumettre des offres similaires, certains proposant même des sommes plus importantes. Adam a rejeté chacun d'eux, mais à chaque visite, il sentait les pressions augmenter. Un après-midi, alors qu'il travaillait à l'écurie, Joaquin s'approcha avec un air sérieux. « Adam, je sais que ce à quoi tu fais face n'est pas facile, mais je veux te rappeler quelque chose. Tu n'es pas venu ici pour l'argent, tu l'as fait parce que tu croyais en Lightning, même si personne d'autre ne le faisait. Ne laisse rien te faire oublier ça. » Les paroles de Joachim ont trouvé un écho chez Adam. Cette nuit-là, il s'assit à côté de Lightning dans l'écurie, comme il le faisait toujours lorsqu'il avait besoin de clarté. « Mec, je n'aurais jamais pensé que nous arriverions aussi loin, et maintenant tout le monde veut t'acheter comme si tu n'étais qu'un objet. Mais tu es bien plus que ça. Je ne vais pas te vendre, Lightning, quoi qu'il arrive. Toi et moi serons toujours ensemble. » Le cheval leva la tête et renifla doucement, comme s'il comprenait chaque mot. Adam sourit, sentant qu'il avait pris la bonne décision. Toutefois, les pressions n'ont pas mis longtemps à atteindre la population. Certains voisins, après avoir entendu parler des offres, ont commencé à remettre en question la décision d'Adam. « Pourquoi ne vendez-vous pas ce cheval? Cela pourrait sortir votre famille de la pauvreté, ont dit certains. Vous êtes égoïste. Pensez plus à l'animal qu'à votre propre enfant, murmuraient d'autres. Adam a écouté ces commentaires, mais ne s'est pas laissé affecter. Il savait que beaucoup de gens ne comprendraient pas sa décision, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui lui importait, c'était de rester fidèle à ses principes. Une nuit, alors que Pedro dormait et que Martha faisait la vaisselle en silence, Adam s'est approché d'elle. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Ce que nous construisons avec Rayo n'est pas une question d'argent. C'est quelque chose qui va au-delà de ça. » Martha posa les assiettes et le regarda avec des yeux pleins de compréhension. « Je te fais confiance, Adam. Je l'ai toujours fait. Je veux juste que tu prennes la décision qui te fait te sentir en paix. » Adam hocha la tête, sentant un poids moindre sur ses épaules. Cette nuit-là, alors que le vent soufflait doucement sur la ferme, Adam savait avec certitude qu'il avait fait le bon choix. Quoi qu'il arrive, Lightning et lui continueraient à affronter l'avenir ensemble sans trahir ceux qui les avaient amenés là-bas. Les jours qui suivirent le rejet de la dernière offre se passèrent dans un calme apparent, mais Adam savait que la pression était toujours là, latente. Les chuchotements des voisins n'avaient pas cessé, même si la majorité le respectait toujours, certains commençaient à l'interroger ouvertement. Pourtant, il n'était pas intimidé. Chaque fois que je regardais Rayo, je me souvenais de la raison pour laquelle j'avais commencé ce chemin, démontrer que la valeur des choses ne se mesure pas toujours en argent.
Un matin, alors qu'Adam travaillait dans les champs, Joachim arriva avec un air inquiet. « Adam, je dois te dire quelque chose. Certains voisins organisent une réunion pour parler de toi et de Lightning. Il semble qu'ils ne soient pas satisfaits de ta décision de rejeter les offres, dit-il d'un ton prudent. » Adam arrêta ce qu'il faisait et soupira profondément. « Pensez-vous que je puisse les convaincre que je ne le fais pas par égoïsme, mais par principe, demandez. » Joachim hocha la tête, mais avec des réserves. « Peut-être, mais vous savez comment sont certaines personnes. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. » La réunion a eu lieu le même après-midi sur la petite place de la ville. Adam a décidé d'y assister, sachant qu'éviter la confrontation ne ferait qu'empirer les choses. En arrivant, il sentit les regards des voisins se poser sur lui. Certains l'ont accueilli avec respect, tandis que d'autres l'ont simplement ignoré. L'un des hommes a pris la parole. « Adam, tout le monde ici a vu ce que vous avez accompli avec Lightning, et c'est admirable. Mais nous savons aussi que ces offres pourraient changer votre vie et celle de votre famille. Pourquoi vous accrochez-vous encore à un cheval alors que vous pourriez avoir une vie meilleure ?» Adam prit une profonde inspiration avant de répondre, regardant chaque personne dans les yeux. « Je comprends ce que vous dites, et croyez-moi, j'ai réfléchi à ces offres. Je sais que l'argent pourrait nous aider, mais vendre Lightning reviendrait à trahir tout ce que nous avons construit ensemble. Ce cheval n'est pas qu'un animal pour moi, il est un symbole de persévérance, de ne pas abandonner, même quand tout semble être contre lui. » La place resta silencieuse pendant un moment, jusqu'à ce qu'une autre personne prenne la parole. « Et ta famille, Adam ? Ne vaudrait-il pas mieux accepter l'argent et leur offrir une vie plus confortable ?» Adam regarda vers où se trouvaient Martha et Peter, tous deux assis à l'arrière, l'observant attentivement. Puis il tourna son regard vers les voisins. « Ma famille fait partie de ce processus depuis le début. Pedro a appris que la valeur n'est pas dans l'argent, mais dans l'effort. Et Martha, même si elle a des doutes, me fait confiance. Ce que nous faisons avec Rayo n'est pas une question de richesse matérielle, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. » La dispute a continué pendant un certain temps, certains voisins soutenant Adam et d'autres insistant sur le fait qu'il faisait une erreur. Finalement, Joachim est intervenu. « J'aide Adam depuis le début, et laissez-moi vous dire quelque chose, ce qu'il a fait avec Lightning n'est pas seulement une réussite personnelle, c'est un exemple pour nous tous. Au lieu de le critiquer, nous devrions apprendre de son dévouement. » Les paroles de Joachim semblaient apaiser un peu l'atmosphère. Peu à peu, les voix s'estompèrent et Adam sentit que, même s'il n'avait pas convaincu tout le monde, au moins certains commençaient à comprendre son point de vue. Est-ce qu'ils organisent une compétition régionale plus importante le mois prochain? Ils invitent les meilleurs chevaux de la région et j'ai entendu dire que vous pourriez peut-être y participer, a déclaré Joachim, s'arrêtant pour reprendre son souffle. Adam s'arrêta et le regarda avec prudence. Une autre compétition? Joachim, tu sais déjà à quel point la dernière a été difficile. Je ne sais pas si le Rayo est prêt pour quelque chose de ce niveau. Joachim secoua la tête, déterminé. Il ne s'agit pas d'être prêt, Adam. Il s'agit de profiter des opportunités qui se présentent. Si le Rayo a réussi à surprendre lors de la dernière compétition, pourquoi ne pas essayer une fois de plus? De plus, cette fois, tu auras plus de soutien. Adam réfléchit un instant. Même si l'idée de participer à nouveau suscitait des doutes, il estimait également que Rayo méritait l'opportunité de montrer le chemin parcouru. « Je vais d'abord parler à ma famille. Si je décide de le faire, j'aurai besoin de toute l'aide possible, a-t-il finalement répondu. Ce soir-là, pendant le dîner, Adam a annoncé la nouvelle à Martha et Peter. Tout en parlant, il remarqua que Pedro ne pouvait contenir son enthousiasme. « Papa, nous devons le faire. La foudre est incroyable. Et c'est notre chance de le prouver une fois de plus. En plus, je peux t'aider à l'entraîner, » dit le garçon avec une énergie contagieuse. Martha, de son côté, resta silencieuse quelques instants avant de parler. « Adam, je sais que cela compte beaucoup pour toi, mais je veux aussi que tu te souviennes que tu n'as rien à prouver à personne.
Ce que tu as accompli avec Lightning est suffisant. Adam hocha la tête, reconnaissant la sincérité des paroles de sa femme. Je sais, Martha, il ne s'agit pas de prouver quelque chose aux autres. Il s'agit plutôt de nous, de ce que Rayo et moi avons construit. Si nous décidons de participer, ce sera parce que nous pensons que c'est la bonne chose à faire. Martha le regarda avec un léger sourire et hocha la tête. Alors fais-le. Mais promets-moi que tu le feras pour les bonnes raisons. Adam lui prit la main et répondit fermement, je te le promets. Les journées étaient pleines de préparation. Adam a conçu un plan d'entraînement plus intense pour Lightning, en se concentrant sur les domaines dans lesquels il savait qu'il pouvait s'améliorer. Joaquin est devenu son principal allié, l'aidant à surmonter les obstacles et lui offrant des conseils basés sur son expérience. Pedro, comme toujours, était à ses côtés, encourageant Rayo à chaque petite avance. Allez, mon pote. Tu peux le faire. Tu deviens plus fort chaque jour, dit-il en courant à côté du cheval. Les progrès étaient évidents. Lightning, qui ressemblait auparavant à un cheval ordinaire, se déplaçait désormais avec une grâce et une confiance qui impressionnaient même Adam. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble renforçait le lien qui les unissait. Un jour, alors qu'Adam travaillait avec Rayo sur le terrain, Martha est apparue avec une bouteille d'eau et une expression déterminée. « Adam, j'ai réfléchi. Je veux t'aider avec tout ce que je peux. Je ne connais peut-être pas grand-chose aux chevaux, mais je peux m'occuper des détails logistiques afin que tu puisses te concentrer sur l'entraînement, a-t-il déclaré. Adam la regarda avec surprise et gratitude. Merci, Martha. Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi que tu sois ici pour me soutenir. Martha sourit et l'embrassa sur la joue. Nous sommes une équipe, Adam. Nous l'avons toujours été. À l'approche du jour du concours, la communauté a commencé à manifester un intérêt inattendu. Certains voisins ont offert du foin et de l'eau pour Lightning, tandis que d'autres ont proposé leur aide aux préparatifs. Même ceux qui avaient été critiques auparavant semblaient désormais enthousiasmés par la possibilité qu'Adam et Lightning représentent le peuple. Adam, nous voulons que tu saches que nous sommes avec toi, quoi qu'il arrive lors de la compétition. Tu es déjà un exemple pour nous tous, a déclaré un homme plus âgé en laissant un sac d'avoine dans la ferme. Adam a apprécié chaque geste, se sentant dépassé par le soutien. La veille de la compétition, Adam a passé plus de temps que d'habitude avec Lightning. Tout en vérifiant la selle et en caressant son cou, il parla doucement. Demain sera un jour important, mon ami, mais quoi qu'il arrive, nous avons déjà gagné. Il ne s'agit pas de prix ou de trophée, mais de ce que nous avons construit ensemble. Lightning renifla doucement, comme s'il comprenait chaque mot. Adam sourit et continua. Merci de m'avoir appris que l'effort et la foi en valent toujours la peine. Demain, nous montrerons que peu importe d'où nous venons, nous pouvons réaliser de grandes choses. Lorsqu'Adam quitta l'écurie cette nuit-là, il ressentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il savait que le chemin avait été difficile, mais il savait aussi que peu importe le résultat, Lightning et lui étaient prêts à relever tous les défis ensemble. L'histoire d'Adam et de la foudre nous enseigne que les plus grandes victoires ne se mesurent pas toujours en trophées, mais en capacité de croire en l'impossible et de construire quelque chose d'unique grâce à la persévérance et à la foi. Dans un monde qui privilégie souvent le matériel au détriment de l'émotionnel, ce lien nous rappelle que le véritable succès réside dans le fait de rester fidèle à nos principes, même face aux plus grandes tentations. Si cette histoire vous a touché et vous a inspiré à croire au pouvoir du travail acharné et de la loyauté, nous voulons la savoir. Laissez-nous votre commentaire et dites-nous ce qui vous a le plus excité. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lui rappeler que les rêves se construisent avec amour et dévouement. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui transforment et bougent. Faites partie de cette communauté qui célèbre la grandeur des petits actes.